Vous souhaitez un bon dimanche. Il fait extrêmement froid. Donc j'ai pensé qu'on pouvait déjà être dans les 7 degrés, mais c'est impossible de voir. Ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit si c'était pas l'œuvre de Dieu, en tout cas, je n'allais pas venir. On était pratiquement moins 29, moins 30. Je prie Dieu qui se souvienne de nous. Que Dieu nous garde pour que nous ne tombions pas malades. Parce que nous sommes en train de les servir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Amen. Nous avons jusqu'à la fin du mois pour pouvoir payer la caméra au frère de médias. On va pouvoir faire une collecte à la fin du mois pour que le frère de médias achète la caméra. Ceux qui ne se sont pas encore acquittés pour les moyens, nous sommes les deux. Ils sont dans le pays, ils sont le 2. Je peux payer ta contribution pour nettoyer, ça me fera du bien. Frère Jonas, peux-tu te rassurer que mon micro va s'éteindre? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les 12 fils de Jacob. Aujourd'hui, nous allons parler de Dan et de Nephtali. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc, je ferai de mon mieux pour que je finisse Dan et Nephtali aujourd'hui. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Et je suis sûr que chacun de nous va être édifié. En tout cas, nous avons véritablement un problème de son. L'interprète est en train de crier. Il faut lui acheter une boîte de lait s'il continue à crier comme ça. Je commence à me poser la question si ce n'est pas un démon. Parce que là, je me dis vraiment qu'il doit y avoir un démon dans ce bureau-là. Parce que ça ne peut pas être comme ça tous les dimanches. De votre mieux, l'œuvre de Dieu. Sinon, on va vous délivrer. Vous savez, quand les chantres, il n'y a pas d'harmonie, nous avons des difficultés pour adorer le Seigneur. En Israël, les chantres chantaient bien pour que le sacrificateur puisse l'avoir. Donc si au niveau de votre arrangement de musique et consort, vous faites l'erreur gamme comme moi, vous nous empêchez même d'entrer dans la concentration. Donc nous trouvons que c'est un démon qui est en train de vous déranger ici. Parce que ça ne peut pas continuer de cette manière-là. Faites de votre mieux pour que tout soit arrangé avant le culte. Évitez-nous d'arranger les micros pendant que nous prions. Arrivez avant, harmonisez vos micros comme nous venons nous prions le Seigneur. Supportez ma colère, mais je ne peux pas laisser passer ça. Donc cette manière-là d'agir nous pose un sérieux problème quand nous sommes en train de servir. Donc une fois que vous avez réglé les micros, celui qui ne s'entend pas, il n'a qu'à abandonner. Parce que quand vous touchez, vous déconnectez tout le monde. Même les chanteurs n'ont plus l'option pour chanter. Donc il faut faire un bon travail. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 30.
Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Le premier verset. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant, elle porta envie à sa sœur. Je vais commencer par le premier verset. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu pour t'empêcher d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devait enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devait encore enceinte, enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Elle appela du nom de Nephtali. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La Bible dit que lorsque Léa enfanta Judas, l'Écriture dit qu'elle cessa d'enfanter. Alors un jour Rachel va voir son mari. Alors la Bible dit, Rachel va prendre sa servante Bila, va donner à Jacob. À cette époque-là, il n'y avait pas la jalousie comme aujourd'hui. Donc si c'était aujourd'hui, mais la bagarre ici. Donc Rachel prend sa servante Bila, donne à Jacob. Jacob va avec elle. Rachel dit ceci, je vais te donner ma servante pour que ma servante donne sur mes genoux un fils pour moi. Je vous avais dit que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de poser les bases parce que nous reviendrons sur d'autres enseignements. Parce que le jour où je revenais sur les genoux de Rachel, que tu ne sois pas perdu parce que tu connais déjà l'histoire. Voilà pourquoi c'est important de connaître d'abord l'histoire de la Bible. Parce que quand tu comprends l'histoire de la Bible, l'interprétation est facile. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui dort. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Restez connectés ici. Je m'oppose à tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, tout esprit diabolique. Je suis en train de dire au nom de Jésus, tu n'as pas de place au milieu de nous. Nous t'ordonnons de quitter ces lieux, et c'est là au nom de Jésus. Alors la Bible dit, il va tomber enceinte. Quand il tombe enceinte, elle va enfanter un fils. Écoutez maintenant ce que Dieu a dit. C'est que Jacob, Rachel dit, c'est Bila qui a donné naissance. Mais c'est Rachel qui donne les noms. Quand Rachel donne les noms, il dit l'Éternel m'a rendu justice. Je préfère à Lingala que tu dises Akati Kamonanga. Voilà. Donc,
Rachel va dire, voilà l'Éternel m'a rendu justice. Et il m'a donné ses fils. C'est pourquoi je l'appelle du nom de Dan. Donc Dan veut dire Dieu a rendu justice. Mais pour que Dieu rende justice, c'est que tu étais au tribunal avec quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais que vous compreniez ce que nous disons. En réalité, dans chaque fils de Jacob, il y a une portion de Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire il y a un message de Dieu dans chaque fils. Ce qui veut dire, chaque fois que l'Éternel te rend justice, en réalité, il est en train d'opérer comme Dan. En dire à dire que Dan, c'est tout un juge. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Dan, c'est celui qui juge et qui te donne raison. C'est pourquoi Rachel dit, l'Éternel m'a rendu justice. Je voudrais dire à quelqu'un que quand tu es en difficulté, quand tu as des problèmes, quand tu es en opposition avec quelqu'un, il faut que tu saches que l'Éternel est celui qui te donne la justice. C'est pourquoi dans l'évangile, frère, nous ne cherchons pas raison. Celui qui donne la raison, c'est Dieu. C'est pourquoi même dans un conflit que tu peux avoir, dans la difficulté que tu as, si quelqu'un dit qu'il a raison, laisse-le avec sa raison. Parce que l'Éternel est juste, frère. La Bible dit ceci, Dieu ne peut pas prendre un innocent, lui faire un coupable, et prendre un coupable et lui faire un innocent. Je peux dire une chose. Tout acte qu'un homme pose, il doit en récolter les fruits. Ça va être difficile à supporter. Ce que je vais dire va être très difficile. Je dis, tout acte que tu poses, tu as l'obligation d'en récolter les fruits. Si tu rentres dans la banque, et que tu voles l'argent et qu'on t'attrape, même si tu demandes à Dieu pardon, Dieu va te pardonner, mais tu vas aller en prison. Aller en prison ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas pardonné. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais compris Dieu. Le pardon de Dieu n'exclut pas la sentence de ce que tu as fait. Ce que Dieu a porté, c'est le péché qui devait t'amener à la mort. Ça, là, Dieu a porté. Et il t'a donné la vie éternelle. Mais l'Écriture dit, c'est lui qui va suivre Jésus. Moi aussi accepter de porter sa propre croix. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est-à-dire que l'homme aussi, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, frère. Je vous ai toujours répété. Apprenez à faire du bien. Même pour vos ennemis. Parce que l'homme ne récolte que ce qu'il a semé. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu passes tout le temps à calomnier ton frère, Dieu ne peut pas changer. Dieu fera en sorte que il y a aussi des gens qui te calomnient. Les gens qui te calomnient là, ce n'est pas les diables, c'est Dieu qui les a envoyés. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que quand Dieu veut te faire payer, lui-même va s'arranger pour que tu payes. Il va même appeler les démons. Dieu. Il dit, viens les démons, faites ceci pour cet homme parce qu'il ne comprend pas. Et pourquoi ce jour-là, Jésus a posé la question, qui me séduira à Cap? Qui est celui qui me... Ça c'est Dieu. Il pose la question, qui me séduira à Cap? La Bible dit qu'il y a un esprit mauvais est sorti. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Ce n'est pas le diable, un mauvais esprit.
vient se présenter devant l'Éternel. Dieu nous pose la question. Est-ce que Dieu ignorait ça? Il savait. Il dit, toi, explique-moi comment tu verras pour qu'Akab tombe. Écoutez ce que l'Esprit dit. Je suis l'esprit des mensonges. Ah, je veux savoir comment tu vas opérer. Il dit, je vais entrer dans la bouche de tous les prophètes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et tous ces prophètes prophétiseront les mensonges. Vous savez, quand les prophètes prophétisaient, les prophètes pensaient que c'était eux par leur volonté qui prophétisaient. Alors qu'en réalité, c'était Dieu qui avait poussé un esprit pour qu'il prophétise les mensonges. Bien aimé, quand Dieu veut t'avoir, il va créer les circonstances pour t'avoir. Est-ce que vous me suivez? Quand l'Éternel veut t'avoir, quand nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances, ce n'est pas seulement pour les biens, c'est aussi pour ceux qui est que tu tombes. Je vais dire ça parce que je sais que... Mettez-moi c'est bon. Je vais dire ça calmement pour que tu comprennes. Parce que toi tu ne vois que ce qui est bien. La Bible dit ceci. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui crée l'unité et la diversité. Il est le maître de tous les biens et de tous les maux. Maintenant, quand tu vis mal, quand tu te comportes de la mauvaise manière, et si Dieu veut que quelque chose t'arrive, Dieu va créer une circonstance pour que ça arrive. Il y a des gens, pour rentrer dans la voie du Seigneur, il faut que Dieu les frappe. Si Dieu ne les frappe pas, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer. Pendant que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de répéter que la femme doit rester vierge jusqu'au jour de son mariage. Toi tu trouves que c'est... On peut passer le temps. 21e siècle. Qui est encore cette femme-là qui va rester vierge jusqu'au mariage? Pour que j'aille apprendre dans le mariage. Qui t'a dit qu'on apprend ça dehors? Est-ce que vous me suivez? L'enfant qui est né, qui lui a appris comment on tête les seins? Le Dieu qui l'a créé, il a mis la capacité à cet homme. Est-ce que vous me suivez? On n'apprend pas ces choses à l'extérieur pour que tu viennes faire l'expérimentation dans un mariage. Gloire soit rendue au Seigneur que nous sommes mariés. Parce que si je n'étais pas marié, tu viens faire l'exploit dans la maison. Pour moi, tu es une prostituée. Où est-ce que tu as appris ça? Ou alors tu regardais les films porno? Est-ce que vous me suivez? Quand nous disons aux jeunes filles, restez chastes, nous savons le pourquoi. Est-ce que vous me suivez? Mais si pendant que nous parlons et que nous répétons, tu n'écoutes pas, une écriture va s'accomplir. Les disciples ont dit, nous allons couper cet arbre ici. Il prend de la place inutilement. Les disciples ont dit à Jésus, mettons un peu du fumier. Laissons-le peut-être l'année prochaine. Il va produire le fruit. Mais si l'année prochaine, il ne produit pas les fruits, malgré le fait qu'on a mis le fumier, cet arbre-là, on va le déraciner. Le Dieu des circonstances, il va envoyer sur ton chemin quelqu'un qui a la maladie sexuelle. C'est Dieu qui va l'envoyer. Parce que toi, tu n'écoutes pas. Est-ce que vous me suivez? Et cet homme-là, il va te séduire calmement. Et tu vas attraper une maladie sexuelle. Comme ça, tu apprendras maintenant comment on prie Dieu. Quand le médecin va te dire que cette maladie ici, il n'y a pas de médicament, c'est en ce moment-là que tu vas gêner. Nous allons te voir ici tous les dimanches. Mais écoutez, qui t'a dit que Dieu va l'enlever? Non, mais tu t'es trompé. Dieu va te pardonner, te laisser vivre avec cette maladie-là.
Paul avait dit à Dieu, Dieu, enlève-moi cette charge. Dieu a dit non, 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 non. Ta grâce me suffit. Toi, sois rendu à Dieu. Dieu va te pardonner. Tu mourras avec ta maladie, mais au moins tu iras au ciel. Dieu, il crée les circonstances. Si quelqu'un n'écoute pas, est-ce que vous me suivez? Pendant que Dieu est en train de voler les cartes de crédit d'autrui, tu fais des commandes en ligne avec les cartes d'autrui. Donc tu travailles quelque part, tu récupères les informations d'autrui. Les gens sont en train de te voir bien habillé. On voit ta maison bien meublée. Tu as le même salaire que nous. Mais en réalité, tu as les informations des gens. Tu commandes les choses à leur nom. Tu es un voleur. Mais pendant que nous parlons là, tu te dis non, personne ne me voit. Les jours où on t'attrapera, tu paieras les prix. Tu demanderas pardon. Dieu va te pardonner. Mais la prison, tu vas la faire. Nous viendrons te visiter. Notre frère en prison, il avait péché. Dieu l'a pardonné et il est en prison. Jésus a regardé. Il dit au Père, si tu pouvais enlever cette coupe. Est-ce que vous me suivez? Parce que Jésus avait porté tous les péchés de l'humanité. Mais il demande à Dieu d'enlever. Mais Dieu dit non. Puisque tu as porté les péchés. Et comme la loi dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu mourras, mais tu vivras pour l'éternité. Toi qui n'écoutes pas, j'ai pris que Dieu te rencontre. Je ne sais pas de quelle manière il va te rencontrer. Peut-être qu'il va te rencontrer. Tu vas te repentir maintenant. Je vais dire gloire au Seigneur. Peut-être tu vas te rencontrer. Tu vas te repentir. Quand tu seras en prison. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai parlé à une soeur ce matin. Je vais dire ça. Écoutez. On ne se marie pas pour la pitié. C'est pas pour la pitié. On ne se marie pas. Non, ça c'est moi qui dis. On ne se marie pas pour la pitié. Ah oui, oui. Je n'ai pas encore cette écriture là qui va me donner après. On ne se marie pas pour la pitié. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non. Je vais poser des actes pour que l'homme ait pitié de moi et qu'il me marie. Regardez ce que les femmes font. Ils commencent à donner des cadeaux à l'homme. Ils l'invitent au restaurant. Toi tu l'appelles chérie, lui ne t'appelle jamais chérie. Si tu vois déjà quelqu'un que tu appelles chérie, lui ne répond pas. Dieu vient de te dire que c'est un aventurier. Amen. Le problème c'est que tu ne veux pas voir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des hommes, la femme dit je t'aime. Non, la femme dit je t'aime. Lui répond. Je sais. Un aventurier. La femme dit je t'aime. Lui répond. Je sais. Il lui croit que c'est l'autorité. Comme il y a des hommes, il dit à la femme je t'aime. La femme, je sais que tu m'aimes beaucoup. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi je vous dis ces choses? L'acte que tu poses, ce que tu fais comme acte, tu vas le récolter. Parce qu'à un moment donné, quand cet homme-là trouvera la femme de son cœur, je te dis que
Elle va faire une virgule sans regarder tous les dons que tu as donnés. C'est comme ça que tu vas commencer à dire. Oh, cet homme-là, moi je lui ai fait ceci. Non, quand on ne t'aime pas, à tout temps ici est classe. Écoutez, quand tu vois déjà un homme qui demande l'argent à la femme, au début là, c'est un homme à chasser sans discussion. C'est un mentaliste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, l'homme ne peut pas au début d'une relation commencer à demander. Quand tu vois quelqu'un comme ça, un parasite tout fait. Est-ce que vous me suivez? Mais si tu continues, c'est ce que je vous dis, l'acte que tu poses, tu vas récolter le fruit. Le jour où il partira, tu viendras pleurer ici. Mais en réalité, ce n'est ta faute. Je crois que si le Seigneur nous aide en été, nous allons expliquer les conséquences de faire un mauvais choix et de faire un bon choix. Avant de poser tout acte, pose-toi la question, quelle est la conséquence de ça? Parce que si tu comprends ça, tu vas faire avec un bon jugement. Est-ce que vous me suivez? Dans le temps inné, Rachel dit que Dieu m'a rendu justice. Donc je voudrais dire que quand on est enfant de Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses, même si ça prend du temps, sache que Dieu te donnera toujours la justice. C'est pourquoi ma prière ce matin est que Dieu te fasse vaincre tes ennemis à tout moment. Quand tu as des problèmes, même quand on te haït, rassure-toi seulement que tu es du bon côté. Si tu es sûr que tu es du bon côté, même si ça prend le temps, frère. Non, laissez-moi parler à quelqu'un. Même si tu manges les ailes de poulet chaque jour et que l'autre est en train de manger la viande, rassure-toi seulement que tu es du côté de Dieu. Quand le Seigneur te bénira, tout le monde verra que le Seigneur t'a visité. Laissez-moi parler à quelqu'un. La bénédiction éternelle, c'est savoir se tenir là où Dieu a dit que tu te tiens. La bénédiction va venir te trouver là où Dieu t'a dit d'être. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire que si tu es dans la voie de l'éternel, même s'il y a des difficultés, je dis que qu'il neige, qu'il pleuve, le Seigneur passera en ces lieux-là. Ah, cet homme-là savait. Cet homme de Bartimée savait que Jésus passera sur ces chemins. Est-ce que vous me suivez? Il a dit non, je vais aller m'asseoir sur le chemin où il passera. Ah non, que quelqu'un se mette sur le chemin là où l'Éternel va passer. Bartimée reste là. Il dit, je sais même s'il part partout, il finira par emprunter ce chemin. Non, non, s'il est dans la maison de ton frère, sois en paix. Quand il finira là-bas, il viendra dans ta maison. Quand il est dans la maison de ta soeur, bénis l'Éternel. Quand il finira, il viendra par toi. Le docteur a déjà acheté une maison. Sois en paix. Quand il passera chez toi, il le fera en son temps. Est-ce que vous me suivez? Bartimée savait qu'il passera ici. Il me rendra justice. Même si les gens se moquent de moi, même s'ils ne m'aiment pas, mais quand il parlait, quand il passera, l'Éternel, il écoutera ma voix. Et quand Jésus passait, Bartimée a crié. Non, non, je voudrais dire à quelqu'un, quand le Seigneur passe, il faut crier. Le problème n'est pas seulement d'être sur le chemin. Faudrait-il encore que tu cries quand il passe?
Ne dis pas que je connais Dieu. Je prie Dieu. Je viens à l'église. Non, il faut aussi apprendre à crier. Oh, crier là, c'est la prière. Celui qui ne prie pas, la bénédiction peut passer. Tout simplement parce que tu ne pries pas. Est-ce que vous me suivez? Ah, je voudrais te dire, tu as intérêt de te connecter chaque mardi et vendredi. Parce que c'est dans la prière que la bénédiction arrive. La Bible dit, Israël est à Babylone pendant 70 ans. Daniel va lire les livres. Il comprend que d'après la prophétie, nous devons sortir maintenant. Écoutez ce que la Bible dit. Daniel savait que la prophétie avait déjà arrêté. Qu'à 70 ans nous sortirons. Il pouvait croiser les bras. Il dit Dieu avait déjà dit qu'à 70 ans nous sortirons. Non, la Bible dit Daniel est en train de prier pendant 21 jours. Est-ce que vous me suivez? Tu peux avoir la promesse. Mais si tu ne pries pas, cette promesse risque de te passer. Bartimée va crier, fils de Salomon. Merci beaucoup, fils de David. Il est merveilleux, fils de David. Quelqu'un pouvait regarder. Bartimée, c'est vrai. Toi, tu ne vois même pas. David est mort hier. Salomon aussi est mort hier longtemps. Mais toi, tu es en train de parler de fils de David. Ah, j'ai compris que le véritable fils de David, ce n'était pas Salomon. C'était celui-là qui passait là. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus pouvait passer et dire, je ne suis pas le fils de David. Ça ne me concerne pas. Mais comme il savait que c'est lui, le fils de David. J'aime ça, j'aime ça. David. Il dit David, tu es en train de mourir. Tu empruntes le chemin de toute la terre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Mais si ton fils obéit à ma voix, marche selon mes commandements, il ne manquera jamais de successeurs qui t'entourent. Ici, Dieu disait à David, celui qui viendra, il restera éternellement sur le trône. Salomon physique est mort. On l'a enterré. Mais celui qui est sur le trône jusqu'à aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Il va crier fils de David. Aie pitié de moi. Les gens ont commencé à l'empêcher. Ah non. C'est comme ça dans la vie. Depuis que tu pries. Qu'est-ce que tu as? Ça fait des années. Dieu. Ce sont des gens qui découragent. Tatimeti kakaka. Domine la mission de la Bible dit, plus on l'empêchait, plus Bartimée criait. Laisse-moi te dire, quand on t'empêche là, dis à l'Éternel, pour que cet homme sache que tu es Dieu, il faut que tu accomplisses ce que tu as dit. Ah, je voudrais dire que l'Éternel accomplisse ce qu'il a déclaré dans ta vie. Pour que tes ennemis sachent que l'Éternel est Dieu. Ah, laisse-moi dire ça, frère. Tes enfants vivront en bonne santé. Et tes voisins sauront que toi, tu es le véritable Dieu. Tu vas aller à la maternité avec elle. Vous allez accoucher ensemble. Les enfants sortiront malades. Mais les tiens doivent sortir en santé. Non, mais je les confesse comme ça. Laissez-moi confesser ça comme ça. Les autres échoueront, toi tu n'échoueras pas. Qu'ils sachent que l'Éternel est vivant. Je voudrais prophétiser pour quelqu'un. Il faut que tu te maries cette année ici. Non, je dis quelqu'un doit se marier cette année ici. Quel que soit ton âge, quel que soit ton problème, quelle que soit ta beauté, même si tu n'as rien, non, je voudrais déclarer que cette année ici, quelqu'un va se marier.
Nous prions un Dieu qui donne des trompes à des femmes qui n'ont pas de trompes. Nous prions un Dieu qui fait que même un vieillard doit se marier. Laisse-moi dire que l'Éternel te rende justice. Voilà, Dan, le véritable Dan, doit te rendre justice. Je suis en train d'avancer parce que la Bible dit, Bartimée crie, il crie encore. Jésus s'arrête, que le Seigneur s'arrête maintenant parce que tu es en train de crier. Ne passe pas comme le soleil au jour de Josué. Josué a dit, soleil, tu dois t'arrêter jusqu'à ce que nous aurons la victoire. Tant que nous n'avons pas la victoire, tu ne dois pas passer ici. Oh, le Seigneur s'est arrêté. Il dit, faites-les-moi venir. Ah, la Bible dit, les mêmes personnes qui l'ont empêché. Est-ce que vous me suivez? Les mêmes qui l'ont dit, ah, tika-taka. Ce sont les mêmes qui sont allés dire, le maître t'appelle. Laisse-moi te dire, tes ennemis, ce sont eux qui vont confesser que tu as Dieu. C'est lui qui a combattu là. Lui-même va changer de langage. J'ai dit ce matin qu'il change de langage. C'est lui qui a dit de mauvaises choses sur ta vie. Comme au jour de Daniel, les gens qui les ont mis dans la fosse au lion, ce sont les mêmes qui les ont fait sortir. Ah oui, Bartimée, il faut aller vers le Seigneur. Oh, Bartimée avait un manteau. Ah, ce manteau-là, c'était le manteau de Bartimée. Partout il passait, on pouvait sentir l'odeur de Bartimée. Est-ce que quelqu'un le suit? C'était un manteau qui était collé à sa peau. Lui ne réussira pas. Il ne va pas avancer. Cette année, il mourra. Attaqué Porto, il ne verra pas l'argent. Nous allons trouver ses poches. C'est un manteau qu'on t'a collé à la peau. Le Bartimée a compris. C'est lui qui m'appelle. Il me demande d'abandonner le manteau. Laisse que ceux qui te collent à la peau soient abandonnés quand le Seigneur t'appelle. Je confesse ce matin que ceux qui ne marchaient pas dans ta vie puissent marcher. Et cela au nom de Jésus. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Ton frère, si que tu n'es pas malade. Pendant que je parle ici, je veux que ton esprit connecté au Saint-Esprit puisse confesser que tu n'es pas malade. Que la maladie ne peut pas t'atteindre. Que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu verras les œuvres de l'Éternel. Que ton esprit soit connecté au Saint-Esprit pour que la délivrance te soit accordée. Ah, je prie ainsi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Laissez-moi finir par un exemple. Un jour, 2 femmes vont donner naissance à 2 fils. Est-ce que vous me suivez? Que l'Éternel te rende. Je bénis la sœur Mamie. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne au centime de ce que tu as besoin. J'étais en train de méditer avec les serviteurs. Moi, je crois que toute personne qui donne l'offrande, toute personne qui donne l'offrande doit recevoir la bénédiction des hommes. Prenez cette habitude-là. Quand tu viens s'aimer, sème avec un feu. Ne sème pas comme ça, comme un... Non, quand tu viens donner, dans ton esprit là, il faut que tu dises quelque chose. Dieu, pendant que je donne ici, voici ce que je te demande. Et l'homme de Dieu qui reçoit, même quand c'est $2, est-ce que vous me suivez, frère? Nous ne demandons pas des millions. Non, c'est l'acte qui importe. Même quand c'est $2, l'homme de Dieu doit dire des paroles sur cette offrande-là. La Bible dit, c'est lui qui a amené son offrande. Il a amené chez les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs mettaient la main sur l'offrande. Et ils déclarent sur l'offrande. Pour que Dieu accorde à cet homme ce qu'il a demandé. Voilà pourquoi je t'ai béni, ma soeur. Que Dieu te bénisse. 2 femmes vont accoucher 2 fils. On est ensemble, non? Je ne sais pas où elles étaient.
La Bible dit, les deux dormaient dans la même chambre. Pendant qu'ils dormaient, l'une des femmes va dormir sur son lit. Et la paix de Dieu soit avec vous. L'une des femmes, l'Éternel est bon frère. Il ne peut pas abandonner ses enfants. La première dort sur son enfant. L'enfant meurt. Elle se réveille la nuit. Elle constate que l'enfant est mort. Elle se réveille. Elle prend un cadavre. Amène chez l'autre femme. Elle change les enfants. Écoutez, c'était la nuit. Quand personne ne voyait, les œuvres du diable se font la nuit. Cette femme-là dormait. Elle ne savait pas que la nuit là, il y a eu un déplacement des enfants. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est prophétique ce que je dis. Maintenant le matin, quand il se réveille, elle regarde. Il dit non, ça ce n'est pas moi. Non, quand on est des dieux, à moins que ça arrive pendant la nuit. Mais quand tu te réveilles le matin, tu te diras non. Ça là ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans la nuit, tu peux pécher. Dans la nuit, tu peux commettre des erreurs. Mais quand le matin arrive, comme la lumière doit arriver, il faut que tu dises non. Ça ce n'est pas moi. Il est allé voir cette femme. Tu as échangé mon enfant. Et la femme dit non, c'est mon enfant. Non, c'est pas ton enfant. Non, c'est mon enfant. Marchons. Allons voir Salomon. Et la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? Salomon était assis sur son trône. Parce que la Bible dit le trône de Salomon était en ivoire. Et quand Salomon montait, il y avait 6 marches. 6 marches. Quand il marche, quand il monte, il tourne les dos au peuple. Non, les dos, son dos. Vois le peuple. Quand il arrive à la 7e marche, c'est là qu'il se trouvait son trône. Quand Salomon veut s'asseoir, il tourne les regards. Est-ce que vous me suivez? Quand il montait, il a donné le dos. Mais quand il s'assoit, il regarde le peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi ces jours-là, quand Jésus marchait, il y avait une femme qui avait la perte de sang. Pendant 12 jours, la Bible dit, cette femme-là est venue toucher Jésus par derrière. Est-ce que vous me suivez? En réalité, Jésus, c'était Salomon qui montait sur le trône. Et quand il monte sur le trône, il donne les dos au peuple. Cette femme-là vient par les dos, il touche. Quand il touche Jésus, Jésus monte sur le 7e trône. Parce que l'Écriture dit, quand il toucha Jésus, Jésus se retourna. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Est-ce que tu saisis? Quand on l'a touché par derrière, il était encore en train de marcher. Comme Salomon qui monte sur le trône. Mais une fois sur le trône, il doit tourner et te regarder. Parce que quand Dieu te regarde, tu es éclairé. Quand Dieu te regarde, tu as la réponse. Quand Dieu te regarde, la maladie est partie. Les femmes vont aller. Salomon, nous avons un problème. Et la paix de Dieu soit avec vous. Salomon, nous avons un problème. Cet enfant ici m'a parti. L'autre dit c'est ma partie. La discussion commence. Salomon regarde. Il dit ok. Est-ce qu'on est ensemble, non? Dan. L'Éternel m'a rendu justice. Est-ce que vous me suivez? Celle qui avait perdu son enfant pendant la nuit est allée récupérer l'enfant d'autrui. Oh, cet enfant-là doit être retourné. Parce que Dan était juge. Doit rendre justice. Salomon dit, apportez-moi l'épée. Est-ce qu'on est ensemble, non? Apportez-moi l'épée. Oh, le livre de Pierre nous dit que l'épée, c'est la parole. Amen.
Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il ne faut pas rester dans le film des Romains. Avec l'épée. Toi, tu. C'est pourquoi tu vois quelqu'un. Prenez l'épée. Dans son esprit, il pense que si nous parlons de l'épée physique. Oh, l'épée physique n'était que l'ombre de la parole. Est-ce que vous me suivez? Mais dans ce temps-là, Dieu a utilisé l'épée. Salomon prend l'épée. Il lève l'épée. Il lève l'épée. C'est le jugement. Quand il lève là, c'est Dan qui est en train de rendre le jugement. Il dit maintenant, je vais couper cet enfant ici en deux. Chacun de vous prendra une partie. Je vais donner une exhortation. Vous voyez, frère, la femme qui était la maman de l'enfant a senti dans ses entrailles en train de tournoyer. Je répète ça. La femme qui a pénétré cet enfant, qui a souffert de douleurs de l'enfant, qui sait comment on accouche avec les douleurs. Il a senti ses entrailles bouger. Il a dit non. Prends l'enfant. Donne à cette femme. Je voudrais, même quand je serai de joie, que je voie cet enfant dire, ah non, laisse-moi dire quelque chose, frère. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est une douleur de l'enfantement. Nous nous sacrifions pour cette œuvre ici. Nous nous battons pour ça. Quelqu'un ne peut pas venir. Il dit, je vais séparer l'église. Prendre une partie. Amener avec moi. Non, quand on est maman. Quand tu es maman, tu vas dire non. Je préfère prier seulement. Vous voulez prendre ma chemise? Bénisse la sœur Pierrette. Pierrette, si tu es, il faut. Bien. En déclarant mon nom de Jésus. Regardez. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui, la Bible dit. Si quelqu'un prend ta tunique, donnez-lui aussi les manteaux. Donnez-la. Il va rendre la justice. Il n'est pas idiot. Est-ce que vous me suivez? Non. On ne peut pas faire une œuvre de Dieu comme ça. Toi, tu viens, tu trouves une église remplie comme ça. Tu tiens avec les projets. Je vais récupérer 2 personnes. Je vais récupérer Maouéja. Et allez commencer dans ça. Ça, c'est avoir un mauvais esprit. La femme dont l'enfant était mort. Comme il ne connaissait pas les douleurs de l'enfantement de cet enfant, il dit coupez-les seulement. Ce n'est pas qu'on est petit. Est-ce que vous me suivez? Même si nous avons des problèmes, une idée comme ça ne peut pas nous traverser. Non, nous prions le Seigneur. Même si nous sommes en conflit, une idée comme ça ne peut pas nous traverser. On préfère encore se retirer, mais que l'œuvre de Dieu continue. Mais nous savons que Dieu est juste, frère. C'est lui qui prend des choses qui ne lui appartiennent pas. Il va finir par les restituer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous acceptez que je prophétise? Parce que j'ai ça l'onction de Dieu en moi. Non, je voudrais dire, là où tu es parti, tu dois revenir. Non, là où tu es parti, là, il faut que tu reviennes ici. Parce que c'est ici ta maison. Tu es en train de tournoyer. Tu es en train de souffrir. Pendant que je parle là, toi tu le sais. Tu te dis en toi-même, il n'y a pas la parole ici. Il n'y a rien ici. Le culte est ici. C'est comme un culte de mort. Ton cœur est en train de souffrir. Non, jusqu'à ce que tu rentreras, tu auras la paix. J'ai dit et j'ai parlé. Écoutez maintenant. La femme dit, non, laissez-le. Qu'il prenne la femme. La femme la nuit, pendant ton sommeil, pendant ton état de péché, je te dis que le matin, quand tu croiseras Salomon, ce que tu as perdu, tu le récupéreras. L'Éternel a dit, je te restituerai les années perdues.
Non, je dis que l'Éternel te restitue ce que tu as perdu. Que l'Éternel te restitue le mari que tu avais perdu. Que Dieu te restitue la femme. Oh, mais les assommes. Écoutez, que Dieu te bénisse, ma soeur Suzy. Il y a un malheur qui s'est quitté. Voilà. Écoutez, est-ce que vous me suivez? Donc, que Dieu te donne ce que tu as perdu. Donnez-moi 5 minutes. Parce que je voudrais finir avec Nephtali. Parce que si je ne finis pas, je manquerai le temps. La Bible dit, il la tombe enceinte. Accouche un deuxième fils. Rachel dit, j'ai combattu avec ma soeur. Et je l'ai vaincu. Oh, écoutez frère, pour avoir la bénédiction de l'Éternel, il faut livrer le combat. Oh, quand on triomphe sans combat, on triomphe sans gloire. Est-ce que vous me suivez? La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie des combats. Les difficultés prouvent que tu as Dieu. Écoutez frère, la difficulté ne peut pas te faire reculer. Non, non, la difficulté doit te prouver que tu es avec Dieu. Parce que tu es en train de lutter avec ta soeur. Je ne voudrais pas rentrer là-bas. Pourquoi a-t-il combattu avec sa soeur? Parce que la soeur, c'est sa chair. Est-ce que vous me suivez? Je vais prendre un exemple. La soeur était la soeur Pierrette, son soeur. Donc la chair de Ruth, c'est la chair de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je vais le dire autrement. Quand je vois mon frère, sa chair, c'est pour moi. Parce que nous avons les mêmes pères. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront un seul corps. Mais écoutez, avant de devenir un seul corps, Adam a dit, l'os de maison, chair de ma chair. Donc, Ève, c'est la chair. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais que tu comprennes ça parce que je vais dire. Donc Ève, c'est la chair. Est-ce que vous me comprenez? Alors que Adam, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en deux parties. La chair et l'esprit. On est ensemble, non? Mais la partie faible, c'est la chair. Mais l'esprit n'a jamais été faible. C'est pourquoi la Bible dit, la chair est faible, mais le corps est disposé. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, dans les combats avec la chair, l'esprit doit toujours gagner. Est-ce que vous me suivez? Dans les combats avec la chair ne peut pas gagner. Parce que la chair est toujours faible. C'est pourquoi un homme spirituel, il aura toujours la victoire sur la chair. Parce que c'est un homme spirituel. J'ai compris. Quand Rachel dit, j'ai lutté avec ma soeur, Rachel voulait dire, je suis spirituel, ma soeur est charnelle. C'est pourquoi dans cette lutte ici, je l'ai vaincu. Est-ce que vous me suivez? Mais physiquement comme ça, Rachel et Léa ne se sont pas battus. C'est que ces choses-là sont spirituelles. Non, je voudrais te dire, si tu as l'esprit du Seigneur, tout ce qui est charnel n'aura pas l'avantage sur toi. Les sorciers ne peuvent pas avoir l'avantage sur toi. Les démons ne peuvent pas avoir l'avantage sur toi. Écoutez frère, même s'ils font des réunions et ils disent ça, et puis ils vont dire, nous allons faire échouer ce mariage. Non, laisse-moi te dire, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Nephtali, j'ai combattu et j'ai vaincu. Je suis, écoutez frère, je suis dans la doctrine. Pour que quand tu sors ici, que tu ne dises pas que tu n'as pas compris. Parce que ça là, même Shaddai a compris.
Si ça là, il combat. Donc, tu dois comprendre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais conclure. Dan! Dieu m'a rendu justice. Quand tu as des problèmes, c'est Dan qui est. Mais quand tu es dans le combat, c'est Nephtali. C'est Nephtali qui te fait triompher. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi, quand la Bible dit, sur la croix, il a livré un spectacle. Tout le monde des ténèbres. En réalité, cet homme-là, c'était Nephtali. Parce que c'est Nephtali qui a triomphé de tous les démons sur la croix. Est-ce que vous me suivez? Là, c'est la partie prophétique de Jésus. C'est lui le véritable Nephtali qui a donné la victoire sur la croix. Mais dans la doctrine, dans la manière dont nous marchons, quand tu es en difficulté, tu dois triompher. Il faut que la maladie cesse dans ta vie. Est-ce que vous croyez en cela? Non, même si ton foyer est en difficulté, je voudrais dire que la paix rentre maintenant. Que tu triomphes des troubles. Non, est-ce que ton cœur est attristé? Je voudrais appeler le frère Joe. Même quand ton cœur est attristé, tu sens une forme de mélancolie. Je te dis ce matin que l'Éternel était capable de te donner la paix. Je veux que tu triomphes de cela. Tu as l'impression que cet homme-là est yo-yo. Ou cette femme-là est yo-yo. Je te dis que Nephtali va te faire triompher. Tu seras victorieux face à vos ennemis. Est-ce que tu crois en cela? Je pensais que tu allais acclamer le roi des rois. Oui, oui, acclame le Seigneur, le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Parce que nous voulons prier. Prions, mettons-nous debout. Tu as écouté le message. Je n'ai pas besoin de te donner le sujet. Parce que si pendant que je prêche ici, et que toi tu n'as pas eu le sujet, c'est que tu n'as pas été à l'écoute. Je ne te donne pas le sujet. Je t'ai parlé de Dan, je t'ai parlé de Nephtali. La Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, vous pouvez prier. Je crois que tu as une parole, que tu as écouté quelque chose. Et l'Éternel va te donner l'occasion maintenant d'ouvrir la bouche et de prier. Remettez le micro aux intercesseurs. Et tu vas prier. Prends le temps de prier le Seigneur. Demande à l'Éternel de faire quelque chose. Place la foi dans ce que nous avons dit. Place la foi dans ce que nous avons dit. Et l'Éternel te soutiendra. Place la foi dans ce qu'on a dit. Et je crois que le Seigneur te soutiendra. Pendant que les chanteurs sont en train de chanter, toi tu seras en train de prier. Prends le temps de prier le Seigneur. Élève ta voix et prier. Mon